Le 13 janvier 1993, certains agents qui travaillaient dans le service de la préfecture de Butare ont publié une lettre similaire à celle qui vient d'être commentée, dans laquelle ils condamnaient le préfet et lui reprochaient les faits suivants: insécurité à Butare, discrimination ethnique, interférence dans le service, arrogance et harcèlement des agents. Selon les auteurs intellectuels de cette lettre, l'insécurité à Butare proviendrait du fait que des Tutsis ont rejoint le FPR, qu'ils sont revenus à Butare et qu'ils posent des mines. Mais le document de ces intellectuels Hutus ne montre pas le lien entre ces actes et le préfet. De plus, le document prétend que le préfet Habyarimana a fait révoquer des agents Hutus et les a fait remplacer par des Tutsis. Ce mensonge n'a pas de fondement car, comme nous l'avons mentionné plus haut, les agents des services de la préfecture sont engagés, mités et révoqués par les ministères de tutelle. Même des services de la préfecture n'étaient donc pas nommés ou révoqués par le préfet, mais par le ministère de l'Intérieur. Cette lettre était signée par 10 intellectuels suivants: Zéphanie Nyinwaya, sous-préfet à la préfecture de Butare, chargé des affaires politiques; Charles Ndinwari, superviseur des ponts et chaussées; Leonard Mutabaruka, adjoint au superviseur des ponts et chaussées; Wilson Munyamagana, directeur du centre préfectoral de développement et de formation permanente; Michel Habumugisha, sous-préfet de Nyabisindu; Vincent Ngironsanga, bourgmestre de la commune de Nyabisindu; Asiel Simbari Kouré, sous-préfet de Boussoro; José Nditunze, agent au musée national; Théophile Batware, inspecteur de police judiciaire; et Pascal Harerimana. La dite lettre a été rendue publique par le journal Issibo, numéro 83, de la semaine du 9 au 16 janvier 1993. Le journal Issibo mentionne que tous les signataires étaient membres du MRND-CDR, sauf Zéphanie Nyinwaya qui était membre du PSD, mais qui a été limogé de son parti à cause de sa signature et de son extrémisme. Zéphanie Nyinwaya était Hutu, originaire de la commune de Rukondo à Gikongoro. Elle a été tuée pendant le génocide pour des raisons non élucidées. Certains croient qu'il aurait été tué par des militaires du Nord déployés par le capitaine de défense de Zeimana qui se serait trompé en croyant qu'il était Tutsi. Le journal Issibo a également indiqué que le préfet Habyarimana a été harcelé à cause de son assiduité au travail, c'est-à-dire la protection des Tutsis, de sa lutte aussi contre la corruption, l'injustice et les discriminations ethniques et régionales pratiquées par les signataires de ce document. Au lieu de changer leur comportement et attitude, ils l'ont calomnié en lui attribuant leurs propres crimes. Quant à Charles Ndinwari, le journal Issibo signale que depuis son arrivée à Butare, il a été identifié comme corrompu. Il a construit des maisons au-delà de ses moyens et il s'est octroyé d'autres biens comme des véhicules. Selon ce journal Issibo, Charles Ndinwari avait dressé une liste d'agents fictifs et il percevait les salaires. Ce détournement était réalisé avec la complicité de Claudine Mourissa, épouse du docteur Jean-Baptiste Katabarwa, qui était l'un des membres influents de la CDR et qui enseignait à l'Université nationale du Rwanda. En bref, le journal Issibo a démontré le comportement indécent de chaque signataire parmi ces intellectuels et a expliqué que certains agents avaient été mutés de Butare par les services habilités et non par le préfet Habyarimana qui n'en avait pas les prérogatives. Le journal Issibo fournit les noms de chaque agent prétendument révoqué par le préfet Jean-Baptiste Habyarimana afin de le remplacer par des Tutsis, comme disaient ces extrémistes. Le journal Issibo explique que tout cela n'était qu'un mensonge grossier, fabriqué de toutes pièces destinées à calomnier le préfet Tutsi Jean-Baptiste Habyarimana. Voici les noms des personnes en cause. Michel Rozigana, qui était sous-préfet, n'a jamais été révoqué, il a plutôt demandé une mise en disponibilité. Emmanuel Bitangusabe a été muté à Kigali par son ministère de tutelle parce que son poste à Butare était supprimé. Jean-Paul Mbanzarugo, qui était inspecteur du travail à Butare, a lui-même demandé sa mutation. Wilson Munyamagana, directeur du CCFP, a été muté de Butare par son ministère de tutelle. Simon Rwamakuba, représentant de la Caisse sociale du Rwanda à Butare, a lui aussi été muté par sa hiérarchie. Et enfin, Apollinaire Senyuva, procureur à Butare, a été muté par le ministère de la Justice à Byumba. Le journal Issibo conclut son article en dévoilant que les auteurs de ces propos avaient pour volonté de raviver l'intention dans une région caractérisée par la concorde. Issibo a félicité le parti PSD de s'être séparé du sous-préfet Nyinwaya Zeflin, en lui signifiant que ses opinions n'étaient pas celles du PSD. En fait, les auteurs de la lettre étaient membres du MRND-CDR qui voulaient tout simplement torpiller l'autorité du préfet Tutsi Jean-Baptiste Habyarimana, irréprochable dans ses fonctions. La dite lettre de ces extrémistes intellectuels visait, nous l'avons déjà dit, à diviser la population de Butare et à préparer les actes de propagation de l'idéologie de la haine et du génocide. Une autre association créée par des intellectuels à des fins idéologiques fut la Fondation Melchior Ndadaye, créée le 7 novembre 1993 par des intellectuels de divers horizons qui comprenaient des hauts fonctionnaires de l'État et des ONG. Ce statut énonce que son objectif est la défense de la démocratie et la promotion des droits de l'homme. Le siège social de cette fondation se trouvait à Gisenyi. Comme ce statut notarié le démontre, elle a été fondée par 40 membres
tous des intellectuels, dont 32 Rwandais, 6 Congolais et 2 Burundais. Les Congolais sont les suivants: Emmanuel Sebagarambi Nyandwi, qui était professeur à l'Institut Saint-Fidèle de Gisenyi; Théophile Mpabuka, technicien de développement rural; Théophas Mahuku, directeur d'ONG ADRA au Nord Kivu; Maratazar Shamba, consultant en développement rural à Gisenyi; Ntako Muruhuka, fonctionnaire RCPGR; et Gilbert Mundani Kure Banyurwa, agent au groupe scolaire chrétien de Gisenyi. Les 2 Burundais sont Hyacinthe Nibigira, agent électrogaz de Gisenyi, et Rodolphe Baranyizigiye, directeur de l'économie de Gisenyi. Parmi les Rwandais, on y trouve des extrémistes qui ont une grande part de responsabilité dans le génocide, tel Jean Bosco Barayagwiza, qui était directeur général chargé des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères, et Flora Kampayana, un journaliste extrémiste de l'Office rwandais d'information, qui a propagé l'idéologie du génocide par le biais du journal gouvernemental Imvaho. Le comité directeur de la Fondation Melchior Ndadaye était composé de Vedaste Rulinda, représentant légal, agent de la préfecture de Gisenyi; Sylvain Moussabarakiza, premier représentant légal suppléant, agent de la Bralwa; Sebagarambi Nyandwi, deuxième représentant légal, enseignant à l'Institut supérieur Saint-Fidèle de Gisenyi; Jean Bosco Muhamira, secrétaire, agent de l'électrogaz; Rodolphe Maranyizigiye, trésorier, directeur de l'école secondaire à Gisenyi; Daniel Ntawumenyumunsi, trésorier adjoint, agent de Petro Rwanda; Pierre Claver Mupendana, premier conseiller juridique, agent du ministère des Affaires étrangères; Gervais Sanzumucho, deuxième conseiller juridique, fonctionnaire à la CPGR; d'autres Jean-Baptiste Gatorano, premier conseiller en affaires sociales, directeur de la région sanitaire de Gisenyi; Ntako Muruhuka, deuxième conseiller en affaires sociales, fonctionnaire à la CPGR; Marakindu Wabire, premier conseiller en gestion, et Faustin Sabimana, deuxième conseiller en gestion. Bien que la Fondation Melchior Ndadaye prétendait qu'elle défendait la démocratie et les droits de l'homme, son fonctionnement et ses publications étaient caractérisés par un soutien inconditionnel au MRDCD et Hutu Pawa et la propagation de l'idéologie du génocide contre les Tutsis et les membres du FPR Nkotanyi. Un exemple qui le prouve est sa déclaration du 1er décembre 1993 intitulée Déclaration sur la violation des accords d'Arusha par le FPR. Ce texte de la Fondation Melchior Ndadaye attribue les massacres commis en 1993 contre les Tutsis dans les communes de Mutura, Nyamugari, Kieru, Kidaho et Humba au FPR, alors que celui-ci ne contrôlait pas cette zone à l'époque. Ces massacres étaient au contraire le fait de l'armée gouvernementale et des miliciens inhérents. La déclaration que nous venons de dire de la Fondation Melchior Ndadaye affirme par ailleurs que le but du FPR serait d'exterminer toute l'ethnie Hutu et demande à la communauté internationale de se lever comme un seul homme afin d'aider le Rwanda à repousser le FPR en Ouganda. Cette déclaration visait en réalité à dissimuler la responsabilité du gouvernement rwandais et de son armée dans les massacres révélés par les experts de la Commission internationale dirigée par Jean Carbonari en 1993. La même déclaration de ces intellectuels propage enfin la haine et justifie que les Tutsis sont à l'origine de l'insécurité et des troubles qui prévalaient au Rwanda. Les affronter constitue ainsi des actes de légitime défense des Rwandais, comme si les membres du FPR n'étaient pas rwandais. Il s'agit clairement de l'idéologie du génocide que ces intellectuels propageaient. Une autre association d'intellectuels créée à des fins idéologiques est le Cercle des Républicains Progressistes, fondé en février 1992 par un groupe d'extrémistes Hutus originaires de Ruhengeri. L'idée de créer ce groupe a été lancée au cours d'un séminaire donné au campus universitaire de Nyakinama à Ruhengeri. Comme il a été démontré par le chercheur Tom Ndahiro en se basant sur l'analyse des recommandations des réunions de ce groupe a eu l'idée de la fondation de créer la CDR dans la logique d'accélérer le plan de génocide. C'est ce groupe qui est à l'origine du nom même de la milice Impuzamugambi, c'est-à-dire la milice de la CDR. Ce cercle de républicains progressistes, composé par des intellectuels de Ruhengeri, a été initié par ce qui était le solliciteur de la préfecture de Ruhengeri, composé de personnes suivantes. Ndere Heshare Ntawuntuye, originaire de la commune de Kiabingo, qui était directeur général du projet de développement agricole de Gikongoro, c'est lui qui a été désigné comme président de ce groupe. Nahimana Ferdinand, originaire de la commune de Gatonde, qui était directeur général de l'Office rwandais d'information. Il a été désigné comme premier vice-président et responsable de la commission analyse et stratégie. Michel Bakuzakundi, originaire de la commune de Mukingo, qui était directeur général de l'usine de fabrication de produits en pot, Sodepar, qui a été désigné deuxième vice-président et dirigeait la commission évaluation et orientation. Maneno Faustin, originaire de la commune Nkuri, qui était directeur au ministère des Mines et Artisanat, il a été désigné comme secrétaire et responsable de la commission information. Hakizimana Deogratias, commune Kigombe, chef de division au ministère de l'Artisanat, a été désigné comme trésorier. Nira Safari Gaudens, commune Kigombe, membre du comité central du MRND et directeur général de l'Office national de la population, ONAPO. Renzarho Juvenal, commune Nyakinama, chef de service à la présidence de la République et conseiller du président Habyarimana. Gasore Rukara Pierre, commune Kigombe, secrétaire exécutif du projet Prime. Nzemana Félicien,
Il n'a pas indiqué sa commune d'origine ni sa fonction, mais on écrit qu'il était membre de la commission analyse et stratégie. Nabaho Nasuku Jean Bernard, commune Mukingo, informaticien, programme national des Nations Unies pour le développement. Rutebera Alexandre, commune Nyarutovu, conseiller juridique à la Banque de Kigali. Sisi Jean Damascène, commune Kidaho, chef de division à l'Office rwandais du tourisme et des parcs nationaux. Dr Mutwenga Bernard, commune Rwanda, professeur de l'Université nationale du Rwanda. Dr Semasaka Gabriel, commune Kieru, agent vétérinaire au ministère de l'Agriculture. Gasora Alexis, commune Gatonde, directeur du projet PSG. Nshimimana Alexis, commune Nyamugari, journaliste à l'Office rwandais d'information. Gatacha Jean Berkimas, commune Kidaho, agent du ministère des Travaux publics et de l'équipement. Karabenga Celeste, commune Yakinam, agent de l'Office rwandais d'information. Semasa Karoizi, commune Mukingo, agent du ministère de l'enseignement supérieur et recherche scientifique. Ndagirima Jean-Claude, commune Gatonde, agent d'électrogaz. Mbonyi Ntwara Frodis, commune Nyarutovu, agent du ministère de l'Agriculture. Ce groupe d'intellectuels originaires de Ruhengeri a tenu plusieurs réunions, notamment le 22 décembre 1991, le 5 janvier 1992 et le 17 janvier 1992 pour définir les statuts et le choix du nom qui a tourné autour de différentes propositions. D'abord, ils ont proposé que le groupe s'appelle Républicain du MRND. Deuxième proposition, Progressiste du MRND. Troisième proposition, Cercle des Républicains. Quatrième proposition, Club des Républicains Progressistes. Quatrième proposition, Unité des Républicains Progressistes. Cinquième proposition, Cercle du MRND pour la défense de la République. Sixième proposition, Cercle pour la défense de la République. Ils ont fini par adopter l'appellation de Cercle des Républicains Progressistes et ont créé une section à Butare dirigée par le Dr Eugène Rwamucyo qui s'appelait Cercle des Républicains Universitaires de Butare. Ces différentes propositions démontrent clairement la tendance extrémiste dans laquelle se situaient les membres de ce groupe qui avaient des visées extrémistes anti-Tutsi. Selon un document du service central de renseignement du 18 août 1992, écrit par son directeur général, Dr Augustin Yamuremye, Ndereyehe a démissionné du MRND suite à une réunion qui s'est tenue à Ruhengeri le jour même parce qu'il estimait que son parti MRND était incapable, disait-il, de défendre les intérêts de la majorité Hutu. Dans ce document du service de renseignement, le Dr Yamuremye démontre que Ndereyehe et ses collègues désapprouvèrent au MRND pour avoir été incapables, disait-il, de défendre ses membres, dont Ferdinand Nahimana lorsqu'il avait été révoqué de l'Office rwandais d'information, de même que Fabien Eretse, directeur de l'Office des cafés, ainsi que Félicien Kainamura, directeur général du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, Alexandre Mutarejou, directeur au ministère de la fonction publique, et Michel Bakuzakundi, directeur général de l'établissement parastatal Sodepahar. Le plan de perpétrer le génocide de ce groupe d'intellectuels, dit Cercle des Républicains Progressistes, a aussi été révélé par le journal Issibo, numéro 45, de 4 au 11 mars 1992. Le journal Issibo signalait que des intellectuels avaient fondé un parti et une association qui ont pour premier objectif proclamer solennellement d'exterminer les Tutsis. Dans cet article, le journal Issibo raconte que ce plan était une honte pour de nombreux intellectuels Hutus. Il a souligné que les Hutus justes condamnent ce plan. Les extrémistes du cercle des républicains progressistes ont pris de l'ampleur et ont disséminé des branches dans l'ensemble du pays, surtout à l'Université nationale du Rwanda, au campus de Butare et de Ruhengeri Kinama. Le 4 mai 1993, un autre groupe d'intellectuels originaires de Byumba et Ruhengeri ont publié un document de mobilisation des Hutus du Nord pour inciter ceux-ci à participer au programme qu'ils ont appelé Autodéfense civile, intitulé Appel de détresse des ressortissants des zones sinistrées de Ruhengeri et Byumba. Ces auteurs sont Shenendehe Ntawuntuye, Jean Bosco Bicamumpaka, Faustin Musekura, Focas Kainamura, Christophe Ndangari et Stanislas Nibagiwe. Le document est signé par le préfet de Ruhengeri, Bariyanga Sylvestre, et celui de Byumba, Bizimana Augustin. Le document signé par ces intellectuels reproduit le contenu du procès verbal d'une réunion qui s'est tenue à Kigali le 4 mars 1993 et qui a rassemblé plusieurs ressortissants des préfectures de Ruhengeri et Byumba ainsi que les préfets. Dans ce document, le Fonds patriotique rwandais est totalement diabolisé de tous les maux et un appel est lancé par ces intellectuels pour l'autodéfense civile, ce qui signifie la mise en place des instruments pour tuer ceux qui étaient qualifiés d'ennemis du pays, à savoir les Tutsis indistinctement et les opposants au régime. Pour pousser la population du nord du pays à appuyer cette haine que diffusaient ces intellectuels, ils se sont appuyés sur des effets négatifs de la guerre, c'est-à-dire le déplacement des populations, pour mentir que le FPR préparait un génocide contre les Hutus. Ce mensonge va jouer un rôle important dans la conscience des populations Hutus pour les mobiliser et les pousser à participer massivement à l'extermination de Tutsis, notamment au sein des déplacés de Nyakyonga, qui ont joué un rôle crucial dans le génocide contre les Tutsis depuis avril 1994 et les mois suivants. Voici l'essentiel du message contenu dans ce procès verbal de ce document des intellectuels de Ruhengeri et Byumba. Je cite.
Le FPR veut à tout prix prendre le pouvoir par la voie des armes et annexer purement et simplement Rwanda à l'Ouganda afin de réaliser le rêve machiavélique de Museveni et d'ériger un empire hamite dans la région interlacustre. Le FPR fait partie de l'armée ougandaise. C'est l'Ouganda qui nous a attaqués. Les Rwandais originaires de Ruhengeri et Byumba regrettent que depuis le 1er octobre 1990, le gouvernement rwandais n'ait pas dénoncé la responsabilité de l'Ouganda dans ce conflit. Les responsables politiques, administratifs et autres doivent prendre toutes les mesures utiles pour que les Rwandais se rendent compte de la gravité de la situation et qu'ils se sentent entièrement concernés par la défense du pays. Il est nécessaire de mobiliser la population pour qu'elle assure la défense et la protection civile afin de garantir la souveraineté nationale. Il est en train de se commettre un génocide contre les Hutus qui empêche les enfants de Ruhengeri et de Byumba de poursuivre les études à cause de la guerre. Ce génocide intellectuel ne serait perduré. Fin de citation. Le 4 septembre 1992 est paru un communiqué d'une autre catégorie d'intellectuels qui se prétendaient être les Hutus de Kigali, qui exhortaient tous les Hutus à quitter le parti pour rejoindre les rangs de la CDR dans le but de combattre le FPR et les négociations d'Arusha. Ce communiqué recommandait au ministère de la Défense de prendre la décision d'entraîner tous les Hutus au maniement des armes à feu. Le communiqué incite clairement les Hutus à se débarrasser des Tutsis en ces termes, je cite. Chers frères Hutus, soyez vigilants. Préparez-vous suffisamment à affronter nos nombreux ennemis que sont le FPR, le PR et leurs complices. Nos ennemis ont soudoyé le gouvernement d'un seigneur pour en faire l'instrument. Ce gouvernement est à la solde du FPR à tel point qu'il a décidé de dissoudre le parti CDR qui milite pour les intérêts des Hutus comme le FPR l'a demandé à Arusha dans les négociations qui se déroulent entre le FPR représenté par le traître Pasteur Bizimungu et les complices du FPR représentés par Boniface Ngurishi-Gihugu. Les partis MDR, PR, PSD et MRD ont peur de la CDR. Parce que de nombreux Hutus les ont déjà quittés pour adhérer à la CDR. C'est la CDR qui lutte pour la sécurité, qui dit la vérité et qui respecte les lois du Rwanda, contrairement aux partis qui sont dans le gouvernement d'Onsengiyaremye. Ce gouvernement affirme que le Rwanda n'est pas un état de droit, que c'est le fait qui verse au quotidien au sein des Hutus qui l'instaurera. Bien que tous les Hutus ne soient pas encore dans la CDR, aucun Hutu ne la déteste, sauf celui que Twagiramungu et Mugenzi ont soudoyé avec les gens du FPR. Où serions-nous sans l'avènement de la CDR? Est-ce que le gouvernement d'Onsengiyaremye ne nous aurait pas tous vendus? Lorsque ce gouvernement s'est rendu compte que le FPR ne peut pas prendre Kigali par la force grâce à la vigilance de l'armée rwandaise et de la CDR, il nous a fallu attaquer chez nous par des bandits. Nous tous, les Hutus, militaires et civils, levons-nous comme un seul homme et combattons le gouvernement d'Onsengiyaremye qui est à la solde du FPR et de tous les complices. Nous sollicitons le MENADEF d'entraîner tous les Hutus au maniement des armes à feu, puisque les Tutsis l'ont appris et les possèdent déjà de la part du gouvernement Museveni. Fin de citation. D'une manière générale, on vient de le voir, plusieurs intellectuels qui auraient dû emprunter le chemin de la raison et du refus de la haine ethnique se sont laissés embrigader par la politique mensongère du pouvoir du régime Habyarimana et ont eu une hostilité généralisée contre le FPR et ont choisi d'être des artisans des régimes génocidaires en qualifiant les Tutsis d'ennemis du pays et en préconisant leur extermination. Précisons pour clôturer cependant ce rôle des intellectuels que quelques très rares cas parmi ceux qui avaient signé les documents extrémistes que nous avons évoqués ont finalement réussi vers fin au début 1993 à se détacher de cette emprise idéologique et ethniciste lorsqu'ils se sont rendus compte que le régime du président Habyarimana basculait dans la peur au génocide, mais ceux qui se sont détachés de ce lien furent une très infime minorité. Waiting.